Ok, bonjour tout le monde, on est parti pour aller à Brive pour clipper Néléman aujourd'hui, donc c'est parti. Ok, on est arrivé à Albi, donc on va tourner dans cette jolie petite bâtisse. On sort le matos, on se met en place et Nel, vous allez voir à l'intérieur, il a un paquet d'instruments, on va filmer, il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il fait quoi dans tout ce bordel. Salut les copains. Ça va? Ça va super. Ouais, t'es chaud toi pour cette journée? Chaud pour la journée. On va installer le matériel et puis commencer à faire un peu de musique. En place, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, je réfléchis. Comme d'hab. Réfléchis pas trop quand même. Hein. Non, parce que ça ouais, c'est... Mais il faut quand même tout capter ce joli bazar. Hein. Ouais. Alors voici ma maison, j'habite ici, mes instruments, mes enfants. Ça c'est un sitar indien qui vient de Calcutta. Sitar indien, il y a 16 cordes dessus avec des cordes sympathiques. Les cordes sympathiques, c'est cordes comme sur la vielle à roue, ça résonne tout le temps. En fait, c'est ça, elles résonnent par sympathie. Quand elles sont sur la même note, elles se mettent à vibrer. C'est comme la joie, quand quelqu'un rentre dans une pièce qu'il a la joie, les gens vibrent la joie. Ça, ce sont des bols en cristal givré. J'ai toute la série Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça marche aussi comme ça. Ça sort du son. Hein. Ouais. Ceci est une soucoupe volante. Elle a atterri dans mon jardin ce matin. Non, ça c'est un handpan, sûrement que vous connaissez, c'est un instrument suisse. À côté de ça, là j'ai un didgeridoo. Le didgeridoo c'est australien, c'est aborigène. C'est un instrument à vent. Ça, ceci, c'est un ngoni, c'est un instrument africain de l'Afrique de l'Ouest. C'est un ami qui me l'a fabriqué, un griot, un magicien. C'est un instrument à 10 cordes. Tout ça, tu l'as branché directement sur l'ampli là. Ça c'est raccordé à l'ampli, ça passe. Je passe mes guitares et mon sitar à l'intérieur. Ça permet d'avoir des sons paramétrés, de changer de banque assez facilement au pied souvent. Ah, t'as quand même de l'électronique alors. Il y a quand même un petit peu d'électronique. Ça c'est un looper. Ça permet d'avoir des sons préenregistrés que j'ai travaillé à la maison, des guitares, des basses essentiellement, qui me servent à faire un peu le fond sonore sur lequel après je fais les chorus avec le sitar, la guitare, tout ça. Et ça c'est mon téléphone. Ça c'est une trompe radong, c'est une trompe tibétaine, une petite, elle est télescopique, c'est assez pratique. Ah ouais. Et en fait elle existe, ça c'est vraiment le petit modèle, ça c'est le bébé. Ça permet d'appeler les esprits, mettre ça sur les montagnes en Tibet. J'ai ça, aussi la petite cloche. Ça fait très instrument de guerre hein, quand même, il y a un truc... C'est magique. Quoi. Et du coup, tous ces instruments, ça permet vraiment de faire un petit voyage autour du monde, à travers des sonorités et des pays. Là, on est resté dans l'Inde, ça c'est une shruti box. C'est un instrument à vent aussi à souffler. Ici, ça représente un octave, un clavier en fait. Donc on choisit la note, on choisit l'accord, et après on fait ça. Ah, c'est l'ouverture qui détermine la note, tu bouges, ça change de demi-ton et tout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, génial. C'est beaucoup utilisé en Inde, ça permet de chanter des mantras, ça invite vraiment à la chanson, quoi, au chant. Derrière, il y a un gong. Le gong, c'est asiatique. C'est une vibration assez puissante hein, qui traverse vraiment le corps, toute
toute longue. Là, il faut imaginer une grosse onde qui sort là, et qui prend tout sur son passage et qui nous traverse, qui fait vraiment du bien à écouter et à recevoir. Et à ça, la petite sucette qui permet de faire des... Ah ouais, génial. Des petits sons de baleine. Ah, je vais vous présenter ça. Ça, c'est une flûte amérindienne. C'est un ami KB de Rodez qui les fabrique, qui se lance dans la fabrication des flûtes amérindiennes. Il m'a fabriqué sur mesure. Je suis très heureux de ce petit cadeau. La flûte amérindienne, instrument à vent aussi. Ben, il y a ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tambour océan, parce qu'il y a un petit bout d'océan à l'intérieur, un petit peu de la mer. La mer. Ah, génial le son. Un petit bout d'océan. Ah ouais, grave, ça fait vraiment le son de la vague quand même. Ça apaise vraiment. Après, derrière moi, il y a un tambour chamanique. Enfin, je ne sais pas si c'est pas vraiment un tambour du chaman, je vais l'appeler comme ça. C'est un tambour pakistanais. C'est un son très très bas qui appelle à l'ancrage. Quand on joue ça, c'est vrai qu'on a tendance à bien descendre dans la terre, s'ancrer correctement. À la fois dans tous ces instruments, il y a la terre et le ciel, il y a l'entre-deux. C'est un voyage aussi au travers des éléments, avec la mer, la terre, le ciel avec le hang, le sitar, le feu avec le goni, le soleil. Ça c'est une Barshaim, peut-être que vous connaissez. Une Barshaim. Barshaim. Eh bien, je savais pas que ça s'appelait comme ça parce que je l'avais déjà vu, mais c'est pas le son. En principe, il y a des fées qui apparaissent autour, systématiquement. Il y a quelques fées. Si elles apparaissent pas, tu pourras les mettre à l'écran. Tu vas faire un petit effet. Et pour terminer, il y a ça. Ça aussi, c'est un euphone. C'est magique ça. Euphone, c'est développé par Frédéric Bousquet et son entreprise Titanium Sound. J'ai obtenu ça là, vraiment très, très récemment. Je me suis fait ce cadeau pour mon anniversaire là. Et là, c'est ça. On frotte ça, ça fait des super sons. J'imagine qu'il y a plus de 4 chiffres. Ouais. Au prix. C'est ça. Ça résonne à l'intérieur de ça en fait. C'est des résonateurs, et ça c'est des excitateurs. Et du coup tu es obligé de mouiller, je vois. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut humecter les mains avec de l'eau déminéralisée et frotter les tiges. Si on arrive les mains sèches, en fait ça marche pas. Et bon, voilà tout. T'en as encore? Tu en caches enfin dans ta poche ou... Non, voilà, pour l'instant. Après j'ai une petite gamba, je crois, je sais pas si je l'ai sortie, j'ai des bricoles. Mais là, c'est tout ce que j'utilise pour ce set, et du coup, tout ça, c'est proposé en termes de voyage sonore. Voyage sonore, et aussi j'accompagne des thérapeutes ou des professeurs de yoga avec le sitar indien, par exemple. Puis aussi en termes d'action culturelle auprès du jeune public, notamment. Ça me permet de présenter les instruments, les sonorités, et les émotions auxquelles elles sont rattachées, par exemple. Et puis voilà, une découverte. Ça va, Jeff? T'as oublié ton matelas? Ouais, j'ai oublié un peu mon matelas, ouais, ça aurait été très bien. J'aurais fait la sieste, mais en plus je peux pas bouger. C'est pas ta place ici, mec. Ouais, tu crois qu'on va t'emmener ou quoi? On peut pas t'emmener, hein. Ok, alors on a enregistré la première partie du set de Nel. On a fait des photos que je vous partage là maintenant. Et moi j'ai envie d'essayer les instruments avant. C'est toujours qu'une gamme. Ouais, c'est modal. C'est une gamme, celui-là c'est une ré mineur harmonique.
Ah ouais, faut déjà trouver le truc hein, pour le faire sonner. C'est délire, j'avoue que ça c'est un truc, j'aimerais bien m'en acheter un. Et alors là, faut que je me lèche les doigts. Ah non, pas les lécher. Alors, on va s'humecter les mains et après frotter. Et donc là, tu as 1 octave et demi du Do au Sol, un truc comme ça. Putain. Ça glisse et ça vibre Sous la peau, ouais. sous le doigt. C'est énorme la sensation. Essaye, Jeff. Qu'est-ce que t'en dis alors, Jeff? C'est agréable? Ouais. On l'a perdu, là, ça y est. Bon, mais on revient dans une heure. Tu peux plier? Je peux plier, je peux plier. Tu peux plier, ok. Ouais, je peux plier. Bon, bah, tu peux plier alors. Je peux plier. Ouais. C'est une fin de tournage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur votre longueur d'onde.